Salut à vous tous, ici Jeff Rose. La guerre tarifaire. Alors, donc, le sujet actuellement qui est, qui est soi-disant le numéro un dans l'actualité canadienne. Et disons-le que nous sommes passés de l'acte 1 à l'acte 2. L'acte 2 qui n'est pas celui qu'espérait le président des États-Unis, Donald Trump, puisque à la veille, alors donc ça devrait, selon Donald Trump, être le 1er février, des tarifs de 25%. Et c'est l'agence de presse britannique Reuters qui a totalement changé la donne en disant que ça pourrait rentrer en début mars en réalité. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors donc, il y a un sursis, pas de victoire, on ne relaxe pas, on ne se la coule pas douce, évidemment. 30 jours de préparation, c'est ça ou rien. D'un autre côté, on peut se dire que on connaît désormais les tarifs et il y a des 25% qui peuvent s'ajouter, on ne sait pas trop où, puisque c'est imprévisible avec le président des États-Unis, Donald Trump, comme récemment on a appris qu'il y aura un tarif de 25% sur l'aluminium et l'acier. Bref. Mais dans tous ces tarifs, il y a quand même des petites victoires. Alors donc, seulement, et ça exclusivement, 10% sur le pétrole et le gaz. Alors, comment on a fait une si petite victoire là-dedans? Eh bien, remercier la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui est allée défendre les intérêts de la province de l'Alberta, car il faut savoir que le pétrole et le gaz canadien viennent majoritairement de cette région du Canada. Et autre, autre fait, évidemment, les autres voyaient un peu ça comme un acte de traîtrise ou encore se moquaient de Daniel Smith qui faisait cavalier seul, évidemment. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'on a. 10%, c'est peut-être décevant selon Daniel Smith, mais c'est ça ou rien. Et maintenant, on se prépare, on peut dormir un peu, soit-disons-le, la tête moyennement tranquille pour l'instant. Bon, pour la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu une semaine complètement chargée, évidemment. Il y a eu des discussions au niveau de commerce entre provinces et territoires. Et de l'autre côté, au niveau plus de la sécurité publique, la sécurité de la frontière, toujours cette discussion sur le fentanyl. Alors donc la circulation le trafic du fentanyl qui, Donald Trump se plaint tout le temps, ben ça tue les Américains. Eh bien, on est actif sur les deux camps, mais est-ce qu'on aurait pu être actif il y a un an de cela? Parce que rappelons-le, il y a un an, on disait que Donald Trump planait évidemment pour remporter la Maison Blanche et comme vous le voyez, la campagne de peur a pris le dessus sur les vraies affaires et soudainement on est à nouveau pour une seconde fois ou plus à la case de départ. Alors, le plan du gouvernement fédéral est mal orchestré. Et là, on a 30 jours pour réorganiser ce plan pour
un peu contrer le président des États-Unis, Donald Trump. Et voilà. Et ça nous amène évidemment à ce mouvement d'achat local, euh, bref, d'acheter canadien, évidemment. Bref, alors, comment on peut en déduire? Que oui, on peut acheter canadien, bon, contourner de ce qui peut être affecté à, soit disons-le, 25%. Mais étant donné que les économies sont tellement ou presque fusionnées ensemble dans l'économie canadienne et l'économie américaine, c'est presque difficile. Et malheureusement, contourner ce qui est fabriqué, que ce soit aux États-Unis ou par le Canada, c'est très difficile parce que même pendant ce 30 jours, il y a des petites, moyennes, grandes entreprises qui doivent revoir leur chiffre d'affaires. Et ça, le chiffre d'affaires, la plupart des entreprises vont majoritairement importer leurs marchandises. Et ça, malheureusement, dès le 1er mars, c'est un petit peu, ce sera un peu impossible, mais malheureusement, il y a eu l'exemple de cette entreprise, d'une entreprise au Nouveau-Brunswick qui a dû fermer. Et c'est ça qu'est-ce qui pourrait arriver malheureusement au cours de cette année-là, des entreprises qui ferment parce que, oh là là, ça fait du bruit, excusez-moi, des rénaux. D'un autre, je vais dire que on va se faire mal l'un contre l'autre. Et ouais, alors c'est un peu ça. Alors donc, bref, on est juste au début de cette survie de la guerre de tarifaire pour 4 ans avec Donald Trump.